Éphésiens au chapitre 6. Nous allons continuer à lire petit à petit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie que ta parole, Père éternel, Dieu, soit enseignée avec puissance au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Sincèrement, acclame encore pour la gloire de Jésus. Acclame encore pour la gloire de Jésus. Depuis le mardi passé, le mardi 4, et aujourd'hui le mardi 11 juin 2024, nous avons abordé un thème que l'Esprit nous a conduit à l'aborder. Et dans ce thème, nous prions, nous parlons sur la destruction, entre autres, détruire les œuvres du diable. Pourquoi détruire les œuvres du diable? La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme. Tenir ferme dans quoi? Tenir ferme dans les mauvais jours. Les mauvais jours existent dans la vie. Les mauvais jours existent dans la vie. Dans la vie, il n'y a pas seulement des opportunités de bons jours. Il n'y a pas seulement des opportunités de friandises. Il n'y a pas seulement d'opportunités. C'est comme Jésus. Lorsqu'il est né, il a vu de bonnes opportunités. On est venu lui donner de l'or, de l'encens, des myrrhes, des trésors précieux. Ce sont des bons jours pour lui. Il chassait les démons. Ce sont les bons jours pour lui. Mais un jour, il était sur la croix. Un jour, Judas l'a livré. Les mauvais jours existent dans la vie. Amen. Acclame encore pour la gloire de Jésus. Les mauvais jours existent dans la vie. Et parce que les mauvais jours existent dans la vie, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Les ennemis existent. Les ennemis sont là. Pourquoi les ennemis existent? Parce que le diable aussi existe. Les ennemis existent parce que le diable est là. Il est là pour détruire nos vies. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Dis avec moi, détruire les œuvres du diable. Parle très fort, détruire les œuvres du diable. Acclame encore pour la gloire de Jésus. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais notre lutte, c'est de détruire les œuvres sataniques. Notre
c'est de détruire la puissance démoniaque. Notre combat, c'est de détruire toute force de la sorcellerie. J'aime bien le prononcer. Toute force de la sorcellerie. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, entre autres Jésus, il est venu sur la terre. Il a reçu le mandat de donner la vie éternelle, d'amener la paix dans ce monde, la paix dans nos vies. Mais pas seulement la paix, il est aussi venu avec l'épée pour détruire, pour confondre, pour neutraliser, pour donner les qu'est-ce que c'est au camp du diable. Tout ce que le diable avait implanté, tout ce que le diable avait semé, tout ce que le diable avait mis sur ta route, la magie, la mort, le pouvoir satanique, le pouvoir de l'ennemi, que cela soit détruit. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Tu prends la foi, tu prends la prière, tu prends la crainte de Dieu, tu prends la crainte de Dieu, tu prends la foi, tu prends la prière, tu prends toutes les armes de Dieu afin de tenir dans les mauvais jours. On a mis pour toi devant la mort. On a mis l'accident. On a mis quelque chose. Quelque chose de n'est pas bien. Que ces choses soient détruites. Bien-aimé, tu as laissé ton mari, tu as laissé tes parents, tu as laissé tes enfants, tu as laissé tes frères. Tu es venu ici, ce n'est pas une messe à faire, ni mise à la galerie, mais c'est pour que les œuvres du diable soient détruites. Ce soir, qu'une personne soit déterminée à détruire les œuvres du diable. Le diable, jamais il n'aimera pour toi la paix. Non. Le diable n'aimera pas que tes commerces puissent aller de l'avant. Ososala bombongo akolinga te ke bombongo na yo kende liboso. Oza mama kolinga te ke oyoka esengo ya mama na yo. Esengo mama eza nini? Tango bana bazotanga malamu, bazolia malamu, mobali aza bien. La joie d'une maman c'est quoi? D'une mère c'est quoi? C'est quand ses enfants sont en vie. C'est quand ses enfants vivent bien. C'est quand ses enfants mangent bien. Ils étudient et ils ont la paix. Ils construisent, ils réalisent des grands projets. C'est ça la joie. Le diable ne voudra pas que tu puisses avoir cette joie. Pour lui, c'est de détruire même les petites là. C'est que tu as là. Cette petite joie, il vient, il arrache, il détruit. L'intelligence que tu as pour l'école, pour l'université, pour le business, le diable, son objectif, c'est de venir, de prendre ça, de détruire. Lui, il ne te bénira pas. Le diable ne bénit pas. Lui, il viendra seulement pour détruire ta vie. Dieu lui-même ne l'a pas pardonné, afin qu'il puisse aussi accomplir le dessein de Dieu sur la terre. Parce que tout ce que le diable peut faire, Dieu lui a laissé, pour qu'au travers de ce qu'il fait, que la gloire puisse, que la gloire de Dieu soit manifeste parmi les hommes. Il a un rôle aussi qu'il fait sur la terre. Amen. Le diable, il a un rôle qu'il fait sur la terre. Il détruit pour que Dieu puisse réparer, pour que la gloire revienne à Dieu. Qu'une personne, au travers de cette prière, qu'il puisse vivre la gloire de Dieu dans sa vie. Là où on avait Bloqué, là où on avait limité, là où on avait empêché, que les empêchements, que les blocages,
que les limites tombent pour que toi, que tu puisses tu vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras une personne. J'avais illustré comment le diable fait. Amen. J'avais illustré comment le diable opère. Lorsque le diable veut opérer dans la vie d'une personne. Mes sœurs, venez, je vous donne l'exemple. Vous deux venez. Venez avancer. Lorsque le diable voulait opérer dans la vie d'une personne, le diable fera, il va enlever la joie, il va détruire et à la fin il va tuer. Avancez s'il vous plaît. Bon. Maman Nancy et maman, avancez. Qu'est-ce que le diable fait? Avec le diable, avancez s'il vous plaît. Le diable lorsqu'il vient, lorsqu'il descend dans la vie d'une personne, avancez. Lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, il y avait la paix. Le diable veut, il détruit la paix. En détruisant la paix, ce sont les trois missions d'abord principales du diable. Il vole la paix à celui-là, à celle-là, et à celle-là aussi. Le diable vole la paix. Il commence à détruire leur santé. En détruisant leur santé, et à la fin, il détruit leur vie. La vie de nos mamans, la vie de nos sœurs devant. Le diable veut, il détruit. C'est comme ça que le diable fait. Le diable ne voudra pas que cette maman puisse aller de l'avant. Le diable ne voudra pas que cette maman puisse avoir la paix. Vous voyez seulement comme il a son enfant. Pour le diable, c'est que l'enfant puisse mourir. Pour que l'enfant puisse tomber malade. Pour que maman puisse perdre son enfant. Pour que la maman qui est ici puisse perdre ses commerces, ses activités, sa paix. Et à la fin tuer. C'est ça que le diable fait. Mes chers et mes frères, ce que le diable fait, c'est il trouve la paix, il détruit. Il donne la maladie et à la fin il tue. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour la gloire de Jésus. C'est ce que le diable fait. Il va venir, il détruit. Il vient, il détruit. Il vient, il détruit. Il vole. Il détruit. Et à la fin, il tue. Voilà pourquoi, s'il s'agit de faire des prières d'autorité, ne te fatigue pas. Lève-toi là où tu es, on va prier. Lève-toi. Nous voulons faire cette prière d'autorité de déclaration. Nous voulons faire cette prière d'autorité de déclaration. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, et si partout là où les